Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet très important, autant pour moi que pour notre société. Je me suis marié très jeune, j'ai divorcé très jeune. De cette union sont nés deux enfants, un fils, Cyril Gomet, qui est né le 18 février 1972 à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, et une fille, Sandrine Gomet, qui est née le 30 avril 1973 à La Châtre, Indre. Les liaisons que j'ai eues avec eux sont catastrophiques. Je suis resté 30 ans sans les voir. Probablement que leur mère les a mis contre moi. Je ne sais pas la vraie vérité sur cette affaire. Seulement il est certain qu'aux yeux de l'opinion publique, que ce soit à Paris ou en Creuse, je veux passer pour un être propre. Car 30 ans des enfants sans voir ses parents, c'est une honte, c'est un scandale. Mais ce qui est plus scandaleux, c'est que le 13 février 2012, mon fils m'écrit « Bonjour monsieur », en me demandant « J'attire votre attention sur le fait qu'il existe nécessairement un patrimoine immobilier dont il conviendrait d'évaluer la teneur afin d'envisager un paiement direct par l'intéressé. » Ça sent vraiment pas bon tout ça, ça sent la captation d'héritage et éventuellement, vous savez, les enfants, le fils et la fille qui mettent le père à l'hôpital psychiatrique, c'est tout à fait courant. J'ai connu beaucoup de cas similaires dans le département de la Creuse. J'ai vécu un enfer. J'ai jamais connu la vraie vérité, enfin. Mais il est certain que ceux-ci ont probablement dû m'espionner à la poste, parce que de nombreux amis à moi qui étaient antillaises et antillais disaient « ses enfants, ses enfants, ses enfants ». Et ainsi que bien sûr dans mon immeuble. Parce que comprenez-vous, quand on a une fille qui est ingénieure, quand on a un fils qui est professeur agrégé, et quand le père il a que le certificat d'études primaires, mais moi, excusez-moi mes expressions, messieurs, dames, je suis vulgaire, mais je suis pris pour de la merde. Parce que jamais mes enfants, ils n'osent pas m'aborder, parce que j'ai pas la culture, j'ai pas la connaissance, je suis pas fait comme eux. Eh bien, c'est bien dommage. À ce titre, moi, je vous dirais même que j'ai peur d'eux. Vraiment peur. Ils sont très puissants. Et vous savez, quelqu'un de puissant, ils peuvent directement me faire éliminer physiquement. Ils en ont probablement les moyens. Parce que, sachons bien que dans le quartier où j'habite, que ce soit dans le quartier, que ce soit où avant, il y a 7 ans, j'étais à la poste, avec mes enfants. Et quand j'allais à la porte d'Ivry, dans un supermarché, les Chinoises disaient « Sandrine, Sandrine, Sandrine ». Tout le monde se mêlait à cette affaire. C'est une affaire scandaleuse, c'est une affaire qui risque de tourner mal. Et c'est pour ça que je demande, le jour où ma mère viendra à perdre la vie, qu'il ne vienne pas à l'enterrement, car ça sera un véritable scandale et ça sera une véritable guerre, une guérilla qui peut être mortelle pour moi. La seule chose que je leur dis aujourd'hui, s'ils voient cette vidéo, ou si dans quelques instants, mes voisins ou dans la rue, on leur téléphone pour dire le père a dit ci et ça, le jour où je viendrai à mourir, je leur demande qu'ils ne viennent jamais à côté de moi, parce que je n'en veux pas et je ne les considère pas comme mes enfants, même si les textes du code pénal, parce que mon fils, ma fille et mes ex-beaux-parents étaient des gens très procéduriers. Je suis à toutes fins utiles que le jour où j'ai divorcé, tous mes beaux-parents, mes beaux-frères, ils ont tous témoigné à charge contre moi. Et quand je me suis retrouvé devant le tribunal à Bourges, l'avocat ne s'est pas présenté en faisant dire par le bâtonnier, d'ailleurs le bâtonnier ne s'est pas présenté non plus, maître X est en cour d'assises. Alors vous savez,
Un avocat qui est en cour d'assises, il le sait quand même plusieurs mois à l'avance. Donc je me suis retrouvé seul contre tous. Aussi, il y a de très nombreuses années, j'ai téléphoné une fois à ma fille, j'ai fait un premier pas. Celle-ci m'a dit, papa, il faut que tu me reconstruises. Elle ne voulait pas d'appel téléphonique, elle voulait que je lui envoie toutes les semaines des lettres. Alors envoyer des lettres à sa fille, ça paraît carrément curieux à l'époque où nous sommes, car le téléphone est développé. Et, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je ne sais pas si je vais trouver tous les mots pour le dire, mais franchement, j'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas vraiment souffert d'eux, parce que vous savez, ma première femme, je ne l'ai jamais aimée. Alors s'il y a des psychologues qui me regardent, quand on n'aime pas sa première femme, j'aimais pas vraiment mes enfants. Et ça, je n'y peux rien. Ce sont des lois immuables et personne ne peut aller contre. Je vais essayer de réfléchir pour vous en dire un petit peu plus. Parce que actuellement, dans l'immeuble, on me fait une forme de thérapie, une forme d'expérience. Est-ce que ça vient d'eux? Je n'en sais rien et je ne cherche surtout pas à comprendre. Mais qu'ils sachent bien que, à 2 reprises, j'ai téléphoné à leur travail pour les retrouver au groupe FH, à la direction générale, et j'ai téléphoné à l'éducation nationale dans le Cher, et eux, ils m'ont dit que je les avais profondément diffamés. Voilà, j'ai tout fait pour les retrouver, mais eux, quand ils sont passés au tribunal, le juge des tutelles à Guéret, pour donner la participation pour ma mère qui était à l'EHPAD Eugène Romaine à Boussac, ils ont dit qu'ils n'avaient pas payé, ils refusaient de payer, parce que, pour un tas de raisons. Seulement cette famille, la famille Guillot, je n'ai pas peur de le dire, même si je me retrouve en correctionnel, elle a uniquement une chose contre moi, tribunal, tribunal, tribunal. Mes anciens beaux-frères, c'était pareil, tribunal, tribunal. Ils ne pensent que par les tribunaux. Ce sont des gens procéduriers. Moi, de toute façon, s'ils veulent m'emmener au tribunal, je les attends. Mais la seule chose que je leur dirai, de toute façon, si un jour je suis interné à l'hôpital psychiatrique, c'est pas mon fils, c'est pas ni mon fils ni ma fille qui me gérera, pas plus que mes voisins. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et c'est absolument sans ambiguïté. Au revoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'espère que vous ne serez pas trop dérangés par ce père qui est un petit peu révolté. Quand on téléphone et qu'on recherche ses enfants, eh bien eux, ils ont fait passer ça pour la diffamation. Parce que moi, j'ai écrit à leur travail en disant « Mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent ?» Eux, ils m'ont répondu que je les avais profondément diffamés. Voilà le résultat de la société EFAGE, résultat de l'éducation nationale en disant ils ont répété au tribunal de Guéret « Notre père nous a diffamés. » Voilà. Excusez-moi pour cette petite conversation sur le web. J'espère que vous allez comprendre ce qui m'arrive. Et simplement, si un jour je dois être victime, parce que vous savez, l'internement, c'est la panacée universelle. Vous savez, à Nouzrine, j'ai connu un homme bien. Ses enfants, il y avait une dizaine d'enfants, ils l'ont fait renfermer, parce que ça coûte rien de faire renfermer. Eh bien, moi, qu'ils sachent bien que c'est pas Cyril Gomet et Sandrine Gomet qui va gérer mes affaires. C'est clair, c'est net et sans ambiguïté. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonne journée.